Bonsoir à tous, j'espère que tout le monde va bien et bienvenue dans cette vidéo tutoriel coiffure de janvier. Donc comme vous pouvez le voir, on a gardé le même partenaire qui est Mame Diarra Beauty. J'espère que vous avez pu vous procurer les produits et tester son beurre de karité à la mangue parce qu'il est top. Et en plus j'ai même oublié de vous dire que vous pouvez l'utiliser non pas seulement pour les cheveux mais pour le corps, pour les mains sèches, pour les lèvres sèches, les pieds secs. Vraiment le karité c'est de l'or, donc n'hésitez surtout pas. Donc comme vous pouvez voir, j'ai d'abord humidifié les cheveux de Ella. Donc j'avais pas de vapeau, j'ai fait avec les moyens du bord. J'ai humidifié, du coup j'ai mis l'eau sur mes mains et ensuite j'ai reporté sur ses cheveux. Donc là je suis à la séquence du démêlage, pardon. Donc j'ai d'abord humidifié et ensuite j'ai appliqué le beurre de mangue de chez Mame Diarra Beauty. C'est pour ça que vous voyez des petits morceaux de beurre qui sont restés dans les cheveux, mais qui sont partis bien après, hein. Donc pour commencer, notre coiffure du mois de janvier, nous allons procéder par section comme d'habitude. Donc vous allez délimiter une raie horizontale sur la tête de votre enfant. Et ensuite on va procéder par Et ensuite on va établir des raies triangles. Donc comme vous pouvez le voir, pour faire une raie triangle, en fait vous devez faire une raie en biais. Donc quand je dis en biais, c'est une raie penchée, une raie sur le côté, tout ça c'est des synonymes. Donc vous faites une raie en biais, ça va vous donner un premier triangle. De toute façon, vous allez mieux comprendre au fur et à mesure qu'on va avancer dans le tutoriel. Donc lorsque vous avez fait votre raie en biais, vous pouvez faire votre première tresse. Pour les personnes qui auraient du mal à serrer à la racine, vous pouvez très bien prendre un élastique, le mettre à la racine et faire votre tresse. Parce que là, le but, ça va être vraiment de mettre en avant les tracés. Vu que ça va être des tracés triangles, c'est ce qui va faire la beauté de notre coiffure. Donc, je termine ma tresse. Je la termine en vanille, toujours sur les pointes, pour faciliter ensuite lorsque vous allez défaire la coiffure. Donc, je pars de la pointe de mon premier triangle pour refaire une raie en biais. Donc, vous voyez, les raies ne sont jamais droites. Pour faire des raies triangles, ce n'est jamais droit. Donc voilà, je ne sais pas si là vous voyez, le deuxième triangle il est un peu mieux visible que le premier. Le premier, vu qu'il est sur le bord de la section de la tête, c'est toujours un peu plus compliqué, mais au milieu vous aurez toujours des vrais triangles. Donc n'hésitez pas à bien repasser sur votre raie pour avoir un tracé beaucoup plus net. Et voilà, pareil, vous faites votre tresse. Alors le secret pour que le triangle se voit bien, c'est de bien serrer la racine. C'est pour ça que je dis, pour les personnes qui auraient du mal à serrer les racines, n'hésitez pas à prendre un élastique, à mettre au début de la tresse et ensuite faire votre tresse. Ça va vous faciliter et ça va permettre de faire en sorte qu'on voit mieux le tracé et triangle. On continue. Donc là, vous pouvez voir, on a déjà un triangle, mine de rien, mais il est un peu trop gros. Donc moi, je décide de le couper en deux. Donc, je coupe au milieu de la section du cheveu pour avoir mes deux triangles. Après, ne vous inquiétez pas, des fois, vous aurez des parties qui ne seront pas tout à fait triangles. C'est pas très grave. Tant que les sections du cheveu du milieu son triangle, ça donnera dans tous les cas un aspect global triangle. Donc ne vous en faites pas si toutes vos sections ne sont pas des triangles parfaits, ce n'est pas grave. De toute façon, sur une tête, on n'aura jamais des triangles parfaits. Essayez de serrer vos tresses lorsque vous tressez, ça va permettre aux cheveux de sortir moins rapidement et de pouvoir garder votre coiffure plus longtemps. Donc comme vous pouvez voir, ça coince un peu. C'est vrai que pour le démêlage, je suis allée assez vite parce qu'il faisait déjà assez tard lorsqu'on faisait le tuto coiffure. Donc je sais que Ella était fatiguée. Donc j'ai fait au plus vite. Du coup, vous allez voir qu'à certains moments, ça coince pas mal. Mais franchement, le beurre de karité de Mame Diarra Beauty m'a vraiment beaucoup aidé. Parce que ses cheveux étaient secs,
très sec. Donc le fait d'humidifier et ensuite juste derrière de rajouter le beurre, ça ramollit tout de suite ses cheveux et ça a vraiment facilité le démêlage. Ne faites jamais de démêlage sur cheveux secs et quand vous faites un démêlage, vous pouvez ensuite rajouter un lait capillaire et ensuite un beurre. Ça va énormément vous faciliter. Donc là, vous pouvez voir qu'on a nos 4 triangles déjà. Donc on va tout simplement répéter l'opération sur la section du haut. Alors là, ce que j'avais fait, c'est que j'avais laissé une section sur le côté pour pouvoir faire une sorte de natte croisée. Mais ça, c'est vraiment optionnel et je me suis rendu compte que cette partie-là n'a pas été filmée. Donc, ce que je vous conseille, c'est de faire des nattes triangles sur toute la tête, tout simplement. Non seulement ça tiendra beaucoup plus longtemps, les nattes libres tiennent toujours plus longtemps que tout ce qui est natte collée. Et ça va être beaucoup plus simple, tout simplement. Donc cette partie-là, si elle vous plaît, si vous savez faire une natte collée, pourquoi pas, pour changer un peu, vous pouvez faire des nattes collées sur la partie que j'ai laissée. Sinon, allez juste en tresse libre, tout simplement. Avec nos raies triangles, déjà, ça nous fait un super modèle. Donc voilà, vous continuez, vous coupez votre section droite et ensuite vous procédez par les raies triangles. Pour les personnes qui ne savent pas faire de natte collée et qui aimeraient quand même avoir un petit effet natte collée croisée, n'hésitez pas à aller voir le tuto coiffure de novembre. Ça sera beaucoup mieux expliqué. Et si vous avez l'envie de faire des nattes croisées à l'avant, c'est très bien expliqué dans le tuto de novembre. Donc comme vous pouvez le voir, lorsqu'on veut démêler les cheveux, on prend toujours le peigne à grosses dents. On ne fait jamais avec le peigne qui sert à délimiter les raies. Donc jamais avec le peigne à queue. Donc là, je reprends mon peigne à queue et je trace en biais ma raie triangle. Donc voilà, là on a pas mal avancé. On commence à arriver sur l'avant de la tête. Donc vous répétez uniquement l'opération. Là vraiment, il n'y a aucune difficulté. Vous répétez l'opération. Comme je le dis souvent, plus vous faites des sessions fines et petites, plus la coiffure va durer longtemps. Plus c'est gros, moins ça va durer longtemps. Mais en même temps, il ne faudrait pas des sessions trop petites qui feraient que votre enfant s'impatiente. Essayez d'avoir un entre-deux, un juste milieu, qui permet que la coiffure puisse durer au moins quelques semaines et que votre enfant ne s'impatiente pas. Vous pouvez faire une raie au milieu, une raie sur le côté, ou si vous savez que votre enfant adore attacher ses cheveux, vous n'êtes pas obligé de faire de raie. Vous pouvez tout faire en arrière, de manière à faciliter lorsqu'elle va aussi porter tout ce qui est bonnet. Je sais que certaines mamans m'avaient recommandé une coiffure qui pourrait faciliter le port de bonnet, de chapeau, vu que ça va être ça va être la période de ski. Et qui fait pas très beau en plus. La raison pour laquelle j'ai choisi des nattes libres.
le beurre de karité de Mandjara Beauty, il est à moins 15%. Sur son site, vous retrouverez tous les éléments qu'il faut. Je vous ai mis un flyer de Mandjara Beauty dans la box. Vous pouvez aller sur son site et voir tous les produits qu'elle fait parce qu'elle fait énormément de produits qui sont super pour la pousse des cheveux, pour l'entretien des cheveux. Et voilà le résultat final qu'on a avec la petite natte croisée que j'ai faite sur le côté. Comme vous pouvez voir au niveau des perles, on n'en a pas mis partout parce que là, elle n'était pas trop pour. Et finalement, on a enlevé les perles sur les pointes parce que ça la gênait un peu. Et on en a mis plutôt sur les mèches du devant. Donc là, la petite brosse que vous avez dans votre box, c'est une brosse à baby hair. Donc ça permet de rafraîchir la coiffure quand vous avez des petits cheveux qui sortent un peu trop de la coiffure. Donc voilà, là on avait tout attaché en hauteur. Vous voyez que les raies triangles se font voir, c'est super joli. Et elle préférait comme ça, donc on a évité de mettre des perles partout parce qu'à l'école ça la gênait. On a plutôt mis le fil doré que vous trouverez à l'intérieur. Concernant le fil doré, soit si vous décidez de faire le côté avec la tresse croisée, vous pouvez la mettre dessus, comme sur le tutoriel de décembre. Moi j'ai décidé de la mettre sur une natte libre, donc je vous montre rapidement comment j'ai procédé. Donc vous allez prendre un élastique et en fait vous allez tout simplement attacher une partie de la cordelette dorée avec un cheveu libre, enfin une tresse tout simplement. Donc voilà, vous allez prendre votre élastique, vous allez attacher les deux parties ensemble, c'est-à-dire la cordelette et la tresse. Et voilà, ça va vous permettre de pouvoir ensuite faire une tresse. Vous allez tout simplement faire une tresse avec les 3 brindilles, c'est-à-dire les 2 brindilles, ça va être les 2 cordelettes et la 3e brindille, ça va être la tresse. Et voilà, en fait, vous nattez la corde sur la tresse. Je sais pas comment dire, mais en fait, vous faites une tresse à 3, en fait, tout simplement. Vous faites une tresse à 3 et jusqu'au bout et vous allez couper le surplus en trous, en fait. Donc voilà, normalement je vous ai mis 2 cordelettes à chaque fois, ce qui vous permet de pouvoir en faire une multitude, pouvoir en faire sur plusieurs tresses, pour faire sur une seule tresse, laissez jouer votre imagination, n'hésitez pas et vous allez voir, ça agrémente vraiment les coiffures, ça donne un petit peps. Donc voilà, c'est très très facile à mettre. J'espère que vous avez aimé la coiffure tuto de janvier et on se dit à très vite en février pour une nouvelle coiffure.